Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur la chaîne Normandie Cycling à quelques secondes d'aller sortir. Mais oui, mais voilà, aujourd'hui c'est un peu particulier. Vous le savez, on est à une semaine de la Scott Sim du lac d'Annecy. Je crois que là je l'ai bien dit, je crois que je m'étais un peu trompé dans le nom. Bref, à une semaine, il fait vraiment pas beau dehors. Et quand je vous dis pas beau, c'est la tempête, il pleut. Donc je ressors mon vélo perso avec les roues Aiken Aero 40. Bref, ça va être bon pour pouvoir aller s'entraîner. Mais surtout, qui dit changement de vélo, on laisse le Scott de côté jusqu'à la semaine prochaine, dit changement de pédale. Et franchement, j'ai pas du tout envie de dérégler ma position sur le vélo. Donc on va laisser les Assioma sur le Scott et on va sortir une paire de pédales que j'avais dans mon armoire depuis maintenant plusieurs mois. Alors pour tout vous avouer, cette paire de pédales, c'est carrément Luke qui me l'a envoyé à la sortie de celle-ci et je n'avais pas encore eu l'occasion de vous les présenter. Luke KO Blade Carbon céramique. Et oui, c'est la version ultime des Luke KO Blade. On a tous une paire de pédales Luke dans son armoire, j'en suis sûr. Moi personnellement, j'en ai 3. Mes premières, les KO Easy. Ensuite, j'avais acheté des KO Max et maintenant, je me retrouve avec cette paire de KO Blade Carbon céramique. Pour pas se mentir, les pédales Luke KO, ce sont pour moi les pédales les plus accessibles au niveau tarif. D'ailleurs, les premiers prix sont vraiment bons. Elles sont assemblées en France. Question fiabilité, alors elles sont plus ou moins endurantes suivant le modèle. Mais par exemple, ma petite paire de KO Easy, franchement, elle est toujours en vie. Et si jamais quelqu'un veut s'essayer aux pédales automatiques, je leur prête ces pédales-là. Parce que c'est vraiment les plus faciles, ça se déboîte, ça se remboîte très facilement, il y a moins risque de tomber. Ce sont les pédales, l'une des paires des pédales les plus légères de chez Luke. Alors attention, ça vaut son petit prix, oui, c'est de l'exclusivité un peu, oui. À savoir qu'elles sont en roulement céramique et c'est là l'intérêt de ces pédales. Qui dit roulement céramique dit longévité dans le temps et meilleure fluidité lorsque vous allez pédaler. Les roulements céramiques, c'est vraiment une durabilité dans le temps accru, et ça on aime car les roulements en général c'est ce qui finit par s'user et on change de pédale à cause de ça. Elles sont donc quasiment entièrement en carbone, que ce soit la lame en carbone qui va faire alors la dureté du serrage ou alors le corps de la pédale est en carbone, ce qui résulte un poids assez faible, donc comme je le disais tout à l'heure de 110 grammes. D'ailleurs ces pédales, regardez, on va en sortir une. Là, voici cette paire de pédales. Alors c'est vrai que dans la main, elle est plutôt légère et franchement, le poids, il est concentré uniquement ici, dans la visserie en alu et dans le système de roulement, parce que sur cette partie-là, c'est très léger. Donc une fois que ça va être fixé dans le vélo, je peux vous dire que cette partie-là, à monter-descendre, ça va vraiment être light. La fameuse lame ici, en carbone qui va vraiment vous permettre d'être plus ou moins strict. Dans la boîte, on retrouve d'ailleurs ces fameuses lames interchangeables. Hop, vous voyez, on a une deuxième paire de lames ici qui va être du 16, donc beaucoup plus strict. Ils sont montés dessus des lames en 12, donc voilà, ça c'est pour le serrage. Plus le chiffre est élevé et plus ça va être difficile en quelque sorte de clipser, mais aussi de déclipser, donc vous aurez finalement un serrage beaucoup plus strict et donc beaucoup plus efficace. C'est mieux comme ça. Donc on a donc la fameuse deuxième pédale ici, voilà, qui est identique à la première. Et en ouvrant, on a aussi un jeu de cales. Mais bon, mes cales sont encore bonnes sous mes chaussures, donc on va garder les miennes. Alors ce sont des cales qui n'ont pas de grippe ici, à savoir que chez Luke, il y a deux types de cales. Enfin, il y a 3 types de cales déclinés en 2 versions. Il y a les cales avec du grip qui sont déclinées en 3 versions et les cales sans grip qui sont déclinées aussi en 3 versions. Les grises, les rouges, les noires, chaque cale ont leur propre propriété en termes aussi de liberté angulaire sur la pédale. Donc plus vous êtes sensible du genou, plus je vous conseille de prendre une liberté angulaire grande pour laisser votre genou vivre. Par contre, si vous aimez quand c'est bien strict, bien droit et que vous pédalez bien droit, vous pouvez prendre les cales les plus strictes. Ici, on est sur de l'intermédiaire, comme ça va s'adapter au plus grand nombre. En tout cas, voilà, les pédales, je vais les installer sur le vélo. Franchement, pour ça, il n'y a rien de bien compliqué. Un petit filet de graisse sur le pas de vis, parce que oui, il faut penser au démontage des pédales. Si c'est facile de les monter sans graisse, les démonter parfois peut se révéler beaucoup plus compliqué. Un petit filet de graisse sur le filet ici, et vous vissez ça dans votre pédalier, et vous êtes prêt à partir. Facile. Allez, on se retrouve sur le vélo, prêt à dégainer. Ou pas. Bon, vous savez quoi? J'étais prêt à partir, et là... j'ai l'impression que je suis crevé. Je viens de gonfler à 7 bars mon pneu
Et c'est déjà redescendu. Il va falloir réparer ça avant de partir. Allez, on va remettre une nouvelle chambre. Et on est parti. Je crois qu'on me fait une blague aujourd'hui. Ouais. Pouah, ça y est, on est enfin parti. Et que de péripéties juste pour faire une sortie de vélo. Autant vous dire que c'est pas aujourd'hui que je vais borner le plus. Bon, on va quand même tester ces petites looks qui sont installées sur le vélo. On est enfin prêt pour ce test. Allez, on est parti sur la route. Il y a des jours comme ça, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Je sens qu'aujourd'hui, ça va être un jour sans. Par là, les nuages, ils sont pas beaux du tout. On va pas aller par là. Malheureusement, le vent vient de par là. Oh, petit test. Ouais. Par contre, pour clipser, ça se clipse facilement. C'est même étonnamment très facile, alors que c'est neuf. D'habitude, quand c'est neuf, c'est dur. Wow, le vent, la pluie, c'est épique. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit casque que j'ai sur la tête. Hop, j'ai reçu pour un petit test. C'est la marque BBB qui m'a envoyé ce casque. Donc dites-moi tout. Vous dites, vous aimez ou vous dites next? Ah. Entraînement pour la Scott oblige. On monte de la bosse. Ça va être que ça aujourd'hui. En plus, vu le temps qu'il fait, vaut mieux rester à l'abri dans les bosses plutôt que d'aller dans les plaines. On va se retrouver avec le vent pleine face. Alors oui, les looks ont une liberté angulaire, mais je trouve que le pied est pas trop libre. Alors attention, elles sont toutes neuves. Je pense qu'avec le temps, ça va être un peu mieux. Et parfois, les pieds bougent un peu. Et j'ai du mal à le remettre droit parce que c'est un peu dur, parce que c'est un peu neuf. Allez, on va chercher la prochaine bosse. C'est parti. Alors comme ça peut sembler impressionnant, mais non, j'ai vraiment que des petites bosses autour de chez moi. De 70-80 mètres de D+, grand max. Ok, je peux les enchaîner, mais ça fera jamais le même effort. Alors j'ai analysé un peu plus en détail ce parcours. Les 30 premiers kilomètres, en clair, c'est que de la montée. Jusqu'en haut du Semnoz, ce n'est que de la montée. En guise d'échauffement, ça risque d'être assez costaud quand même. Allez, on continue pour le moment. Franchement, rien à signaler, à part que je me réhabitue à la position sur le vélo. Mais les pédales, ça tourne bien. La promesse du coup de pied léger, il est bien là par contre. D'avoir un combo chaussures et pédales légères, je vous assure que ça change quelque chose dans le coup de pédale. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Lorsqu'il faut relancer, on n'a pas l'impression de devoir
soulever un poids lourd au niveau du pied. Et ça, c'est vraiment agréable. Et bah, ça continue de souffler. On enchaîne les bosses, 330 mètres de D+, déjà. Bon, c'est rien comparé aux 3000 qu'on va devoir faire, mais au moins on monte des bosses et c'est l'important. Allez, on continue avec une belle petite descente. C'est parti. Alors sur le petit carton des pédales, au niveau de la zone de force de ces pédales, on était dans le rouge. C'est-à-dire que c'était des pédales vraiment pour coursier pur et dur. Et franchement, je peux vous le confirmer, après avoir réalisé déjà quelques kilomètres. Vraiment bien maintenu dans ces pédales. Les cales ne bougent pas, à moins de vraiment en faire exprès, de changer l'orientation de son pied avec cette liberté angulaire que nous est proposée par les cales grises. Franchement, le pied, il est figé dans la pédale. Continue d'enchaîner les descentes et les montées avec à nouveau une petite montée ici. Allez, on est reparti. C'est la montée des 500 mètres de D+ dans cette sortie. Seulement 500 mètres. J'ai qu'un chiffre en tête. 3300, 3300, 3300. Oh, comme il fait beau. Regardez ces beaux nuages. Dans celui-ci, c'est le vieux peu du bois. Allez, on profite de ce décor bien campagnard pour parler un peu de ces pédales avant de terminer cette vidéo. Alors oui, des pédales, ça se teste sur la durée, mais une pédale, ça se joue aussi à la sensation. Donc sur la durée, ça, on le verra dans le temps. Est-ce que ces pédales vont être résistantes dans le temps? C'est vrai que les pédales Keo carbone ont tendance quand même à plutôt pas très bien vieillir. La lame a tendance des fois à sauter. Il suffit qu'un caillou vienne se mettre à l'intérieur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous qui regardez la vidéo. Dites-moi dans les commentaires vos expériences avec les pédales Look Keo avec les lames carbone. Est-ce qu'elles ont duré dans le temps? Est-ce que vous avez rencontré des problèmes? Franchement, ça serait intéressant de voir si les expériences de chacun est similaire ou alors est-ce que ce sont des cas isolés. En tout cas, cette paire précisément céramique carbone, les plus aboutis finalement de chez Look. Alors les plus aboutis, attendez, il y a les pédales avec capteur de puissance intégré, les Exact, si je ne me trompe pas de nom, qui sont high level encore plus haut, car il y a le capteur de puissance, mais en termes de pédales classiques, on va dire, ce sont leurs pédales les mieux finies normalement. Donc on verra si dans le temps elles vont durer ou pas. En tout cas, elles sont là, les pédales. J'en chie grave à une semaine de la Scott. Franchement, plus les jours passent et plus je me dis ça va être compliqué. Encore une fois, c'est la tête qui va jouer. Allez, on continue, on termine cette sortie. Il me reste encore 2 à 3 bosses maximum pour un total, j'imagine, de 750-800 mètres de D+, grand max dans cette sortie. Mais on aura fait ça en force pour vraiment essayer de tout donner. C'est ce qu'on fera de toute façon le jour J. Donc wait and see. Allez, on continue. Fin de sortie, fin de vidéo. Let's go!